Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 16 avril et d'abord une annonce importante. On lance l'application Mon Financier, donc allez-y à cette occasion. On a changé la formule de la newsletter, vous verrez, on a amélioré. Alors, des chiffres qui font mal sont les sondages qui sortent sur sur des élections présidentielles. Si elles avaient lieu aujourd'hui, eh bien François Hollande ne serait tout simplement pas au second tour. On a aussi les sondages sur les européennes où le FN est en tête devant l'UMP et devant le PS. Sur les marchés, on a eu des craintes hier sur notamment l'Ukraine et puis tout ça s'est envolé. Les États-Unis ont fermé en hausse. Ce matin, le Japon a explosé de plus de 2% et Paris ouvre en très forte hausse. Il semble que l'Ukraine ne soit pas un facteur de crainte pour les marchés et pourtant ça fait la une d'à peu près tous les journaux. Ce matin, même la croissance chinoise était moins forte qu'attendue. Pour la première fois, elle passe en dessous des 7,5%. Autre chiffre important ce matin, les chiffres démographiques du Japon pour la troisième année consécutive. La population japonaise baisse. Surtout, ce qui est spectaculaire, c'est que c'est la première fois que les plus de 65 ans dépassent les 25% de la population. C'est une des explications majeures de la déflation japonaise. Autre élément, c'est la une du Financial Times. Pour le Financial Times, la réforme bancaire qui vient d'être adoptée donc en l'Union européenne est vraiment un tournant depuis 20 ans. En fait, les banques ne seront plus sauvées par leurs États, mais par l'Europe, et surtout, ce ne seront plus les contribuables qui devront mettre la main à la poche pour sauver les banques, mais ce seront les actionnaires et les obligataires. Lâchez vos téléphones, voilà, c'est le moment de le faire. Arrêtez le phubbing. Alors le phubbing, c'est le phone snubbing, c'est-à-dire quand on est avec quelqu'un et qu'on le snob en regardant par manie son smartphone. On passe 1h20 par jour sur notre smartphone. La polémique du jour, c'est celle qui est relancée par Pierre Gattaz, qui propose un civique jeune. Alors du coup c'est levé de bouclier, le délire habituel. Même Laurence Parisot, qui doit regretter de ne plus avoir son poste, taxe Pierre Gattaz d'esclavagiste. Voilà, rien que ça. Et enfin, les Allemands, toujours aussi énervants, donc ils s'attendent à 1,8% de croissance cette année, 2% l'année prochaine, et un chômage qui continue à baisser. On ne sait pas ce qu'on va faire avec eux. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.